Bien, donc, dans ces deux petits extraits, d'accord, au titre de notre exercice d'application, voilà, nous allons nous entraîner à un emploi des synonymes ici, où dans le premier exercice, il va s'agir d'un remplacement à faire, d'accord. On nous demande, ou disons l'intitulé dit que de remplacer les mots soulignés par des synonymes pour atténuer les répétitions. Le verbe atténuer signifie diminuer, d'accord, apaiser, diminuer un peu. Parce que l'extrait contient certainement des répétitions exagérées d'un mot. Et on va lire ensemble pour se rassurer que tout est bien écrit. Lorsque la pluie cessa, beaucoup de maisons étaient inondées, les maisons inaccessibles, car nous avons l'habitude de construire des maisons précaires. Point. Le gouvernement, arrivé sur les lieux, avait promis de reloger les sinistrés dont les maisons étaient totalement emportées. Donc, dans le gouvernement arrivé sur les lieux, on peut mettre virgule, avait promis, voilà là, ça marche comme ça. Alors, voilà le principe de l'exercice. Nous allons, comme nous avons une petite séquence de texte comme ça, nous allons en même temps remplacer dans le texte les mots soulignés qui créent l'excès de répétition, c'est-à-dire le mot maison. D'accord. Donc, il y en a 1, 2, 3 et 4. Ça signifie que traiter cela signifie déjà faire un exercice d'apporter 4 synonymes du mot maison. Et nous allons voir en disant, à chaque fois, nous allons enlever une fois, d'accord, le mot et trouver son synonyme. Lorsque la pluie cessa, beaucoup de maisons étaient inondées. On pourra dire, lorsque la pluie cessa, voilà, beaucoup de constructions, voilà, vous pouvez avoir le mot ici, construction étaient inondées. On va le mettre en vert, on va dire beaucoup de constructions vous voyez, beaucoup de constructions alors, étaient inondées. Donc, beaucoup de constructions étaient inondées. Virgule, les maisons inaccessibles. On va remplacer maison ici peut-être par un mot tel que les appartements, vous voyez, les appartements. On va dire ici maintenant un appartement, des appartements, voilà, les appartements inaccessibles. Donc, beaucoup de constructions étaient inondées, les appartements inaccessibles, car nous avons l'habitude de construire on a encore le mot maison, on peut dire des habitats, vous voyez, on peut remplacer ici des maisons par des habitats. Voilà, on va supprimer ceci. Et dire, car nous avons l'habitude de construire des habitats, vous voyez, des habitats précaires. Point. Donc, construction, appartement, habitat vont être des synonymes possible du mot maison. Et on continue en disant le gouvernement arrivé sur les lieux, d'accord, sur les lieux, avait promis de reloger les sinistrés. Un sinistré, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation de sinistre. Une situation de sinistre, c'est-à-dire c'est une situation où il est dépourvu après ou à la suite d'une catastrophe. Donc le gouvernement arrivé sur les lieux avait promis de reloger les sinistrés dont les maisons étaient totalement emportées. Alors, quel autre synonyme peut-on avoir de maisons en plus de construction, appartements, habitat? Même si vous dites ici, dont les habitations étaient totalement emportées, c'est un synonyme employable. Dont les abris, d'accord, étaient emportés, vous avez encore là un synonyme intéressant, employable. De sorte que nous allons préférer un qui va nous
dans les habitations, vous voyez, dans les habitations étaient emportés, même si vous dites, dont les logements étaient totalement emportés. Dans tous les cas de figure, vous avez un emploi correct possible du mot maison. Cela nous permet, vous voyez, cette fois lorsqu'on lit, c'est atténuant, d'accord, à l'écoute au niveau de l'oreille. Lorsque la pluie cessa, beaucoup de constructions étaient inondées, les appartements donc inaccessibles. Voilà. Car nous avons l'habitude de construire des habitats précaires et le gouvernement arrivé sur les lieux avait promis de reloger les sinistrés dont les habitations étaient totalement emportées. Donc le pari est réussi pour le premier exercice et dans le deuxième, on dit toujours de remplacer le mot souligné par ses synonymes de registre familier. Ah, donc vous voyez, cette fois on demande de rester sur un registre, n'est-ce pas, familier, en remplaçant un même mot. Il va s'agir de mot voiture. Dans l'extrait, sa voiture le fatiguait assez. C'est-à-dire, ça le faisait dépenser beaucoup d'argent, un truc comme ça, voilà. Il acheta une autre, mais c'était encore une voiture. Ah, peut-être que cette fois, on a besoin d'un emploi du mot voiture qui puisse faire ressortir une idée d'une voiture identique peut-être à la première voiture qu'il avait et dont il s'est débarrassé ou de laquelle il s'est débarrassé. Une vieille voiture qui n'était pas mieux que la première voiture. Regardez les excès d'emploi de voiture ici, ça ne rend pas intéressant à l'écoute. L'objectif des synonymes justement, c'est toujours cela, comme la règle vous le dit, on les emploie pour éviter les excès de répétition. Cette fois, toujours suivant le même principe, nous allons effacer les mots soulignés et les remplacer par des synonymes. Attention, en n'oubliant pas qu'il y a une contrainte, on dit l'exercice demande de ne pas quitter le registre familier. Donc, ça suppose que vous devrez mobiliser maintenant les registres familiers du mot voiture. On y va. Sa voiture le fatiguait beaucoup. Voilà. Et vous allez entendre parfois dans les emplois des registres familiers comment est-ce que les gens nomment une voiture. On pourrait en ce moment dire sa caisse. Vous voyez? La caisse. On appelle ça parfois la caisse en voiture. Donc sa caisse le fatiguait assez ou le fatiguait beaucoup. Il acheta une autre, mais c'était encore une, vous voyez, donc une voiture qui n'est pas différente de la caisse d'avant qui le fatiguait. Vous pouvez par exemple avoir un autre synonyme, du mot voiture ici, qu'on va enlever, d'accord? Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ici encore? Mais c'était un taco. Vous voyez, parfois, pour caricaturer une vieille voiture, une voiture en mauvais état, on dit un taco. Voilà. Donc, mais c'était encore un taco, d'accord? Une vieille voiture. Cette fois, il faut aller chercher un autre mot, d'accord, qui peut rimer avec voiture, n'est-ce pas? Une vieille. Donc, si c'est un taco, on va peut-être dire une vieille bagnole. Vous voyez? On efface et on va avoir une vieille bagnole. N'est-ce pas? Qui n'était pas mieux que la première. On va trouver peut-être un autre synonyme de voiture ici, dit la première ferraille. Une ferraille est parfois, et comme par métaphore, vous voyez, la voiture est construite de fer, et lorsque c'est du fer pourri maintenant, on va dire une ferraille, et on va continuer. Mais c'était, mais qui n'était pas mieux que la première ferraille qui roulait. La ferraille, d'accord, la première ferraille, pardon.
bagnole, première ferraille, point. Et là, vous avez, d'accord, la nouvelle séquence qui va donner sa caisse le fatiguait assez. Il acheta une autre, mais c'était encore un taco, une vieille bagnole qui n'était pas mieux que la première ferraille. Voilà. Donc, nous y sommes et voilà, à l'issue de cet exercice d'application, je crois que déjà vous avez plus ou moins compris le principe d'emploi des synonymes, d'accord, qui ne se pratique, c'est-à-dire qui ne s'intègre que par pratique. Il ne s'agit pas d'un apprentissage par cœur de tout ça à tout moment. Lisez beaucoup, voilà, ou lisez assez, d'accord, et pratiquez dans le contexte d'emploi diversifié, varié, d'accord, vos manières de vous exprimer afin d'éviter, comme le dit la remarque, les différentes répétitions. Donc sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments dans les révisions en espérant vous retrouver dans les séances prochaines.